Fini la pénurie en maïs sur la ville de Kananga. Actuellement, le marché est inondé de ces produits agricoles grâce à un projet mis en place depuis 2024 par la Banque mondiale. Le Programme national de développement agricole PANDEA, avec l'appui technique du consortium Amar Ferme AgriSud, a permis aux petits exploitants d'obtenir des semences pour la culture des maïs. Alors, le projet PANDEA est un projet d'une grande importance pour la République démocratique du Congo, mais plus précisément pour la province du Kasaï central. Le PANDEA, c'est un projet qui s'inscrit bien évidemment dans le cadre de l'amélioration de la productivité agricole de petits exploitants agricoles à travers la diffusion de paquets technologiques, des intrants, de semences, etc., mais aussi par un accompagnement de proximité de petits exploitants agricoles, afin de leur permettre, bien évidemment, de produire suffisamment de la semence pour nourrir toute la population. Le Programme national de développement agricole, en sigle le PNDA, est déployé dans 4 provinces. Nous avons la province du Congo central, la province du Kwilu, la province du Kasaï central et la province du Kasaï. Et dans l'objectif de ce programme, c'est d'augmenter la productivité et améliorer l'accès au marché pour les petits exploitants agricoles. Et dans ce programme, le produit phare à retenir, c'est que nous allons mettre en place le RNA. Le RNA, c'est le Registre national de petits exploitants agricoles, dans lequel nous enregistrons tous les petits exploitants agricoles. Et pour la saison qui vient de passer, nous en avons enregistré, pour le Kasaï central, nous en avons enregistré 9745. Et ces petits exploitants agricoles ont reçu des incitations pour pouvoir emblaver au moins 0,5 hectares. Et le PNDA, je voudrais revenir sur les objectifs. J'avais dit que c'était augmenter la productivité ainsi qu'améliorer l'accès au marché pour les petits exploitants agricoles. Et dans l'augmentation de la productivité, il y a des spéculations qui sont visées. C'est les spéculations comme le maïs, le manioc, le niébé, le soja. Et nous apportons une technologie innovante pour amener les petits exploitants à augmenter leur productivité en les accompagnant dans les itinéraires techniques pour qu'ils soient à mesure de produire mieux que ce qu'ils avaient l'habitude de faire avant. Et pour cela, nous avons, dans le montage de mise en œuvre de notre projet, nous avons recruté un opérateur technique Amar qui, lui, est au quotidien avec les petits exploitants autour des champs-écoles, avec des moniteurs agricoles ou les accompagnateurs agricoles qui accompagnent au quotidien les petits exploitants qui sont enregistrés afin de leur montrer les itinéraires, les pratiques, les meilleures pratiques pour arriver à l'amélioration de la productivité. Depuis 2024, au mois de mai, le consortium Amar Ferme AgriSud, comme opérateur technique de mise en œuvre des activités du PNDA, a accompagné les petits exploitants. Nous avons enregistré plus de 9000 petits exploitants agricoles qui ont bénéficié de semences, mais aussi d'un accompagnement rapproché de nos 40 animateurs communautaires, essentiellement des agronomes. Je dirais que nous avons, pour la première année, atteint l'objectif qui consistait à améliorer la productivité agricole de petits exploitants. Parce qu'au moment où je vous parle, le prix de maïs s'est stabilisé dans beaucoup de coins, notamment dans le territoire pilote de Demba, mais aussi ici dans la ville de Kananga, puisqu'il y avait, comme vous le savez bien, à tout moment où on apprenait toujours de nouvelles à la radio, à la télévision, que le prix de maïs a augmenté. Mais grâce à ces programmes initiés par le gouvernement congolais et exécutés par le consortium Amar Ferme AgriSud, le prix de maïs n'a pas augmenté
et au contraire, le prix de maïs et de certaines spéculations sont stabilisés jusque-là. On avait la vie sauve lorsque les trains circulaient normalement. Et les prix de maïs sont aujourd'hui stables grâce à ce programme national de développement agricole qui a distribué les semences, qui a acheté les semences auprès des agriculteurs et que ces semences ont été distribuées dans les ménages et les gens ont fait les champs, il y a eu un suivi et aujourd'hui, nonobstant l'arrêt du train qui approvisionne Kananga, parce que Kananga vit à partir de la production agricole qui vient de Moueka. Et aujourd'hui, nous sentons que à partir de Ndemba qui a été approvisionné, si vous allez vers Chibachi, il y a beaucoup de vélos qui viennent et les Bayanda, quand ils arrivent ici avec le maïs, ils les vendent à 1500. Et sur le marché, nous achetons le maïs à 2000, 2500, voire 2200. Et nous sentons que les gens sont à l'aise à cause de ce programme. Si ça continue, je pense qu'on aura résolu un grand problème parce que le maïs, c'est le denrée alimentaire le plus consommé au Kasaï central. Pour avoir une semence de qualité, PANDEA a, à travers le consortium AMAR FRM AgriSud, pensé aux agrimultiplicateurs. Ces derniers jouent un rôle capital dans les projets, multiplier les semences améliorées pour les revendre auprès des petits agriculteurs. Ici, c'est M. Dieudonné Touloumé, le directeur gérant de l'entreprise agricole Touloumé Développement, TD en sigle, qui œuvre dans les secteurs agricoles comme sémencier, dans les territoires de Luisa plus précisément, et de manière générale dans la province du Kasaï central. Nous sommes en partenariat avec le PNDA et aussi avec l'OTAMAR, qui est l'opérateur technique du PNDA dans la filière sémencière. PNDA, c'est une structure qui reçoit les paquets de financement de la Banque mondiale, qui nous appuie, nous, en tant qu'agrimultiplicateurs. Et nous, à notre niveau, nous produisons la semence de qualité que nous vendons auprès des petits exploitants qui sont dans les différents sites d'intervention, notamment Ndemba.
Et pour cette nouvelle année 2025, nous sommes appelés pour la saison agricole B 2025 d'enregistrer 18 000 petits exploitants agricoles. Et nous l'avions fait. Nous allons accompagner le 9 000 que nous avons enregistré à la saison agricole B et A 2024, y compris les 18 000 petits exploitants agricoles que nous venons à peine d'enregistrer. Et pour cette fois-ci, nous ne serons pas seulement dans le territoire de Demba, mais nous serons aussi dans le territoire de Luisa et celui de Dibaya, justement pour améliorer la productivité agricole de petits exploitants agricoles. Ainsi donc, je profite de cette occasion pour remercier le gouvernement congolais ainsi que notre partenaire financier, la Banque mondiale, pour la mise en œuvre de ces projets, le PNDA, ici dans la province du Kasaï central. Merci beaucoup.